Bonjour à vous deux. Bonjour Lucille, bonjour Christine. Ça y est, on a perdu Christine. Bonjour Olivier, bonjour Lucille. Ça y est. Si, c'est bon, elle revient parmi nous. Non, c'est bon. C'est le sketch, après tout, et c'est la première émission de l'année. Donc, Eh bah, c'est notre première session 2025, Olivier. faut le temps que ça chauffe. Voilà. Donc, nous faisons une session d'hypnose régressive, ésotérique pour Olivier avec Christine, comme support télépathe. Alors, vas-y Olivier, dis-nous les points que tu veux qu'on aille vérifier. Ben voilà, moi je suis arrivé entre guillemets par accident à ma naissance, c'était pas prévu. Après, j'ai eu une maladie qui s'appelle la maladie de Kawasaki, donc à l'âge de 2 ou 3 ans. Donc j'ai côtoyé beaucoup les hôpitaux et les médecins. Depuis, j'ai la peur des hôpitaux, des médecins. Ça me fait monter ma tension. J'arrive pas à me contrôler. Et j'ai fait le 19 mai 2023, plus exactement, lorsque j'étais en navigation, parce que je suis marin au commerce, dans le transport à passagers. J'ai fait une crise de panique où je suis monté à plus de 20 de tension, où j'ai été suivi derrière. J'ai fait des contrôles, en fin de compte. Donc je suis suivi par mon médecin quand même pour ma tension, mais j'arrive pas en fait à me contrôler. Et par moments, j'ai des montées de tension et voilà, je comprends pas pourquoi. Après, je panique, j'angoisse, voilà. Donc je voudrais savoir d'où ça vient, cette peur, cette angoisse. D'accord. Donc, tu es sous traitement pour la tension? Oui, oui. Mais en fait, mon médecin dit que c'est de la tension émotionnelle. Ouais. Donc j'ai été voir un cardiologue et ainsi de suite. Donc j'ai fait tous les examens. Et en fait, à partir du 19 mai 2023, depuis que j'ai fait en fait cette poussée de stress, en fin de compte, depuis ça ne fait que me suivre par moment en fait. Et Donc, en fait, tu j'angoisse. fais des crises d'angoisse et quand tu fais une crise d'angoisse, tu fais de la tension. Ouais, c'est ça. Donc, tu fais plus des crises d'angoisse que de la tension, en fait. Mm, mm. Mais ta tension, t'as un traitement quotidien, je veux dire, ou Oui, tout. Ouais, ouais. D'accord. Ils auraient mieux fait de soigner l'angoisse que la tension, non? Peut-être, je sais pas. Ok. Bon, écoute, on va aller voir s'il y a une cause ésotérique dans tous les cas. Voilà. Et puis j'ai perdu mon frère il y a de ça quelques années de ça d'un AVC qui lui était pas du tout assujetti à la tension et depuis en fait ça me fait peur aussi quoi. Donc en fait c'est un cheminement. D'accord. Voilà. Enfin, là, c'est la thérapeute qui va parler. Là, tu as dans la matière, dans ton vécu, tu as des vraies raisons d'avoir peur et des médecins et de la tension avec ce que tu as vécu petit dans les hôpitaux et ton frère décédé. Et pourtant, je me souviens de rien étant petit. Hein. Si, ton mental se souvient pas. Mais toutes tes cellules se souviennent, tous tes champs émotionnels, tous tes fascias, tous les tissus qui retiennent ça s'en souviennent. Ouais. Donc Okay. ça me perturbe, ça joue dans mon couple, donc du coup, j'ai pas de libido, très peu, donc c'est un encheminement de choses qui fait que voilà, c'est pas cool, mais bon. T'as quel âge? J'ai eu 43 ans début décembre. Ok, 43 ans. Ok, et écoute, on va voir tout ça. S'il y a une cause ésotérique, donc tu coupes ton micro et on y va. Je coupe mon micro. Très bien, merci Olivier. Eh bien Christine, tu vas voir la conscience d'Olivier. J'y suis. Alors, première perception. Ça fait comme un haut-parleur avec un centre qui envoie, qui repart. Tu sais, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, d'accord. Bon, tu touches pour être sûr qu'on l'a avec Olivier. Oui. À part ce haut-parleur, est-ce qu'il y a autre chose qui t'apparaît? Du coup, ça masque Olivier.
Dac. Donc nous ne sommes pas concernés par ce qui masque Olivier. Donc tu vois Olivier, tu me dis Oui, s'il je le se vois. ressemble. Oui. Ah, d'accord. Oui, il se ressemble, c'est lui. Très bien. Est-ce qu'il réagit à ta présence? Si tu veux, il est comme plaqué. Alors, je vois la partie du haut-parleur et quand je le vois, moi, il est plaqué, mais par le dos, à l'arrière de ce haut-parleur. D'accord. Toi, tu dis haut-parleur parce que ça ressemble à un haut-parleur Oui, ou parce oui. que tu as Et aimé ça des... fait, alors, ça fait que ça émet des vibrations, mais ça a quand même la forme d'un haut-parleur quand il est démonté, quoi. Quand tu vois la face, derrière la face cachée. D'accord. Dis-lui bonjour, comment il va? Ah. Oui, il se sent agrippé, coincé. Mhm. Donc, il voudrait de l'aide pour sortir de ça? Oui, Ah, il il se nous sent agréable. attendait même. Ah, super. Oui, Comment ça se fait qu'il nous attendait? parce que il avait l'info de sa partie incarnée. C'est comme si lui avait donné l'info à sa partie incarnée, donc il attendait le retour. Et il savait Parfait. qu'on venait. Parfait. Eh ben, magnifique. Le travail est déjà à moitié fait. En fait, il est déjà fini même. Il se sent agrippé plutôt par où dans son corps? En fait, c'est au niveau des épaules, Mhm. au niveau de l'intérieur des mains. Tu sais, c'est comme s'il était complètement plaqué. Ok. Il y a au niveau du bas du dos, de chaque côté des hanches. Il y a derrière les genoux et au niveau du tendon d'Achille. Il est vraiment plaqué. Dis-lui tranquillement de rentrer ou d'être vraiment à l'intérieur de lui et de poser une intention tranquille et puissante, que rien ne le, qu'il se détache complètement. Il me dit qu'il a peur. Ouais. Alors la peur, elle est où dans son corps? Il la sent toute à l'intérieur. Et il a peur de quoi? Il sait pas, il a peur. Il sent vraiment cette peur intérieure. Et ça l'empêche de se détacher? Il sent que le moindre effort le fait déclencher cette peur et du coup lui baisse sa puissance. Lui D'accord. donne pas cette force. D'accord. Donc on va l'aider s'il est d'accord le temps qu'il puisse s'aider plus avant. Oui. Alors toi, tu regardes ce qui génère cette peur. Alors c'est au niveau de son plexus solaire. Mhm. Il y a un mécanisme. Tu l'enlèves. On va Et pas. alors Ouais. ce mécanisme, à chaque fois qu'il fait un effort pour s'en sortir, se Mhm. déclenche et lui envoie des peurs. D'accord. Enlève-le. C'est fait. Donc du centre du plexus solaire, ça rayonnait sur toute la partie de son corps. Tu le détruis et tu le jettes hors de l'espace d'Olivier. C'est fait. Comment Ah se bah, sent? il s'est détaché. Oh ben voilà. C'est amusant parce que il a fait, euh, il a fait son bras gauche, son bras droit. Après, il a fait sa partie bas du corps. Et à chaque fois, voilà. Mais tout arrivait très vite. Mais là, ça y est, il est détaché. Très bien. Comment il se sent au niveau de ce qu'on va appeler la souveraineté? Ben, il est en train de se secouer dans tous les sens, comme pour, euh, comme pour réveiller les parties qui pouvaient être endormies. Très bien. Voilà, ça y est. Il est, je le sens beaucoup plus aligné. La puissance est en train de monter. Elle monte normalement. Oui, On scanne-le en même temps. Regarde s'il y a ok. autre chose. Oui, il y a tout autour du corps, il y a une enveloppe. Demande-lui si s'il se scanne, est-ce qu'il la ressent?
Oui, il la ressentait puisque il me disait que au fur et à mesure où il sentait, quand il s'est un peu ébroué, je vais dire, il sentait que ça coinçait à des endroits. C'est quoi le programme de cette enveloppe? Enfermement, séparation avec les autres et avec lui-même. Il l'a détruit? Ça y est, c'est fait. Autre chose? Du coup, il est en train de s'inspecter. Alors oui, quelque chose au niveau de la nuque et arrière de la tête. Pour le ramener, pour le maintenir dans le passé. L'empêcher de voir devant et de mettre des projets en place. C'est bon. Il l'a retiré. C'est détruit. Bon, je vois qu'il est efficace. Oui, et plutôt décidé, je dirais. Efficace et décidé. Parfait. Oui. Autre chose? Oui, il se rend compte qu'il a retiré le dispositif à l'arrière de la nuque, mais en fait, ça entourait tout son cou. Et au moment où il l'a retiré, il a senti qu'il y avait encore quelque chose qui le gênait. Donc là, il retire. Ça faisait un peu comme une minerve, tu vois, ça entourait tout son cou. Voilà. Et là, c'était lié à l'expression. Le fait d'exprimer ce qu'il ressent. Ok. Il y a encore des... Non, tout est OK. Parfait. Bon. Eh bien, je vais lui parler directement. Je parle à Olivier maintenant. Olivier. Oui. Ça va? Mieux. Alors, t'es bien aligné, installé dans ta souveraineté? Déterminé, tu peux dire aussi. Déterminé, parfait. Alors, fallait trouver maintenant qui fait ça. Oui, mais il est là. Je l'ai vu. Très bien. Enferme-le. C'est fait. Et bien sûr, quand tu l'enfermes, tu lui imposes qu'il se présente sous sa vraie forme. OK. C'est fait. Alors, c'est qui? Ça ressemble à un dragon ailé. Ok, un dragon ailé. Il est sexué? Non. Pourquoi tu me dis ça ressemble à un dragon ailé? Il y a des... Parce que c'est un dragon ailé. Ah, C'est donc quand je l'ai c'est un touché, dragon ailé. voilà, c'est ça. D'accord. Je pensais que c'était pas tout à fait ça quand tu m'as dit ça ressemble, tu Non, vois. non, non, c'est ça. Même Ok. quand je l'ai enfermé, il a déployé ses ailes et c'est fini, on joue plus. Bon. Il a l'air puissant, il a l'air... Il a l'air arrogant, surtout. Ouais. Ok, ça c'est... Il est pas très joyeux là de se retrouver et d'avoir été découvert. Ouais, Il fulmine même, je dirais. très bien. Il a joué, il a perdu. Et c'est ça. Et ils savent pas que leur partie est perdue d'avance depuis longtemps. Mais bon, Ah, faut croire que non. ils le savent pas. Non. Ou Ils ils le espèrent. savent, mais voilà, ils Ils s'accrochent vont jusqu'au bout. désespérément. C'est En ça. fait, c'est ça. Ouais. Bon, alors, ce dragon, Oui. vérifie s'il a des petites mains ou des collaborateurs. Oui, il y avait 2 petits dragons. Ah. Qui faisait quoi? Qui s'occupaient de suivre les ordres et de vérifier les implants. Et ils allaient sur quel plan, ces petits dragons? Sur la conscience, sur le plan ésotérique. Uniquement? Oui. D'accord. Je les ai enfermés. Hein. Ah oui, oui. Tout pareil. Il n'y a que nous qui sommes libres, en fait. Eh oui, c'est ça. Alors,
ton corps qui a donc regarde si déjà ce dragon il a corrompu combien de lignes de temps? 57. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Non. Le paramètre, le fait que tu sois un enfant pas prévu, accident entre guillemets, ça c'était. C'était le paramètre de la souffrance. Donc il l'a pas choisi, mais enfin il t'a un peu orienté, j'imagine. Oui. Et il s'est servi de cette souffrance surtout. Parce que en n'étant pas attendu entre guillemets, ça commence à générer de la souffrance chez toi, c'est Oui, ça que parce tu qu'il y veux avait un dire? manque d'amour. Ah, d'accord. Ton corps, il a fait une maladie de Kawasaki, très petit. Là, est-ce que le dragon il est pour quelque chose? Oui, c'est toujours ce même paramètre. Souffrance? Et maintenir cette souffrance dans la douleur. Donc c'est lui qui a pu carrément déclencher cette maladie? En fait, en faisant baisser mes fréquences, ça a Mhm. fini par déclencher la maladie. Ah, d'accord. Donc lui, il a bien fait chuter tes fréquences et ton corps a réagi en déclenchant cette maladie. C'est ça, Lui, ce qu'il veut, c'est que tu souffres apparemment. c'est ça. Et c'est aussi bien une souffrance psychologique que physique. C'est ça qu'il aime c'est ça qu'il Ah demande? oui, ah oui, là, ça le fait jouir. C'est vraiment le terme qui est là. Il jubile. Quand tu souffres. Oui, Ok. Du coup, ton corps a gardé une peur, en tout cas a une peur, vraiment panique des hôpitaux, des médecins. Alors, est-ce qu'il y a aussi une cause ésotérique? c'est toujours la souffrance qui est là. Oui, Donc le dragon favorise ou crée ça. oui. Ok. Bon, parce que ton corps, du coup, ayant été hospitalisé petit, peut aussi avoir gardé quelques traumatismes, hein. Oui, Donc, il a ouais. engrammé ses traumatismes. Donc il va falloir quand même qu'il nettoie ça dans la matière. Oui, parce à chaque nouvelle situation, il risque de redéclencher. Donc c'est Ah, important qu'il le voit dans la matière. ouais, d'accord. À chaque nouvelle situation, Oui, c'est-à-dire? c'est ça. Si quelque chose le ramène émotionnellement, psychologiquement à un vécu ancien, il va redéclencher, il peut en tout cas redéclencher. D'accord, s'il doit rentrer dans un hôpital pour lui ou quelqu'un Oui, d'autre, ou s'il a quelque chose, ça va le ramener comme la oui, Madeleine de Proust, mais dans le mauvais sens, hein. c'est ça. C'est Ah, engrammé. c'est engrammé. Mais oui. Donc ça, faudra qu'il nettoie, ok, dans la matière. Très bien. Il a fait une grosse crise de panique le 19 mai 2023. Est-ce que là, il y avait une cause ésotérique? Parce qu'il Il y a était en une mer. cause, il y a Vas-y. une cause psychologique Ah, et du coup, ça a entraîné aussi une cause ésotérique. En fait, c'est la partie physique qui a donné cette ouverture et le dragon en a profité. ouh, j'ai pas compris. La partie physique a donné cette ouverture, c'est-à-dire? C'est-à-dire que cette peur qui s'est mise en place Ouais. a créé vraiment des fréquences très très basses et le dragon en a profité pour pouvoir récupérer et se nourrir. Ah, d'accord. De toute façon, tu avais un implant, toi, qui te faisait générer de la peur, hein. Oui, Donc ton corps recevait cette fréquence en permanence. c'est ça, mais alors là encore plus, ça a Ouais, été multiplié. ouais. Donc là, il y a dû avoir une saturation, une grosse crise de panique, une peur énorme. Et là, le dragon en a profité pour se nourrir. Tout à fait. Mais la crise de panique n'est pas spécifiquement créée par Non, un implant qu'il aurait l'implant est rajouté. là. L'implant, il est là. Donc il diffuse à certains moments, mais là, ça a été amplifié par la partie physique. Ah, d'accord, par ton corps. Voilà, Bah oui, il sature à un moment. Tac. Donc il a amplifié la peur, oui, ce qui a fait la joie du dragon. exactement. Mais il n'y avait pas spécialement de contexte. Non, Non, c'était comme ça, quoi. C'était en termes de fréquence. oui, Ok. Bah, depuis, il a une tension irrégulière, surtout qui monte bah, quand il a des crises de panique.
Ou alors il a la tension qui monte et il fait une crise de panique, on ne sait pas la poule et l'œuf. Donc ça, il y a une cause ésotérique aussi? Non, la cause est physique, psychologique. Ah, maintenant, ok. Bon, toi, tu as enlevé tous les implants, donc il n'y a plus déjà toutes ces fréquences. Et pour autant, il y a une empreinte dans le physique, faudra qu'il se fasse aider ou pas, s'il arrive à traiter ça lui-même. Mais en tout cas, En tout cas, qui désengramme. Très bien. Bon. Eh ben, tu peux te débarrasser, hein. Moi, j'ai les infos dont j'ai besoin. Des 3. Oui. C'est fait. Comment tu te sens? Chez moi. Monte en fréquence, vérifie ton espace. Ok. Il y avait une accroche. Quand je suis montée en fréquence. C'est-à-dire une accroche? C'est comme une encre. Quelque chose qui était dans mon espace. C'est la fréquence de qui? Du dragon. Tac. Il avait laissé une porte, quoi. Oui. C'est comme s'il l'avait laissé au moment de partir. Bon. C'est bon. C'est détruit. Autre chose? Ah oui, parce que quand je l'ai détruit, il y a autre chose qui s'est présenté. Ah. Ça fait comme un... Comment je vais dire ça? Ça ressemble comme à un monument. Quelque chose qui se promène comme ça dans l'air. Bon, tu attrapes ça, tu me dis ce que c'est. C'est un implant. C'est un dispositif. Fréquence de qui? C'est pas le dragon. J'ai un humanoïde. Ok. Tu vas monter en fréquence avec l'intention. Plus tu vas monter en fréquence, plus les interférents qui sont dans ton espace, quels qu'ils soient, chutent en fréquence. Et c'est exponentiel. Tu montes de 1 et chute de 10, de 100. Tu montes de 1 et chute de 100. Parce qu'on ne va pas y passer la soirée, d'accord? S'il y a encore des petits guignols comme ça, donc. Il est là. Voilà. Mais quand même, tu l'enfermes, lui. Oui. On ne va pas s'agacer avec lui. Et maintenant, tu montes en fréquence vraiment avec cette intention. S'il y a qui que ce soit, tu montes de 1 et chute de 100. D'accord. Non, j'ai plus personne. Sauf celui que j'ai enfermé. Rien? Non. Ok. Bon, c'est humanoïde. Oui. Donc, visiblement, le dragon ne savait pas. Non. Combien de lignes de temps il a corrompu, lui? 118. Et lui, il a choisi ton incarnation? Non. Plus. Qu'est-ce qu'il faisait, lui, de différent par rapport au dragon? En fait, il amplifiait la descente de fréquence. C'est-à-dire que quand il y avait une crise d'angoisse, c'était multiplié. Pourquoi il a toléré un dragon? Ça mangeait beaucoup déjà. Oui, mais ça lui donnait une porte d'entrée. En fait, ce que je vois, c'est que c'est d'abord le dragon qui est arrivé et l'humanoïde après. Donc, est-ce que le dragon était interféré par l'humanoïde? Il est dans le... Ok. Il était dans son sillage. Donc, c'est le dragon qui a pu se faufiler en premier. Oui. D'accord. Bon. D'autres choses à savoir de cet être humanoïde? Non, que tout est amplifié en fait. Tous les paramètres de souffrance. Comment il faisait ça?
Avec quel dispositif ou de quelle manière? En fait, à l'insu du dragon, il passait par les dispositifs du dragon. D'accord. Ben, C'est comme si, en fait, le dragon, il l'articulait comme il voulait, à son insu. pourtant, c'est puissant, un dragon. Bah, lui aussi, hein. Mhm. Ok. Bon. Eh ben, il va dégager comme les autres, parce que ici, c'est un parasite comme les autres. C'est bon. Alors, toi, tu as vérifié. Tu permets que nous, on vérifie ton Oui. espace? Oui. Ok. Christine déconnecte. Oui. Allez, monte en fréquence et regarde partout. Je vois quelque chose, je vois comme des boules. Mhm. Je pense qu'il a sous-estimé l'humanoïde. Pas avec Olivier. Oui. Va voir ces boules, c'est quoi? Ça me fait penser à un leurre. Les boules Comme ou pour les lui faire les boules. En fait, c'est comme pour lui faire miroiter que c'est bon, tout est dégagé. Mais pourquoi il y a ces Lui boules faire alors? croire. Parce que lui, il les aurait pas vus. Olivier les aurait pas vus? Non. Pour quelle raison? C'est comme si c'était... comment je vais dire ça? Comme si ça lui donnait une image de liberté, Hmm. de chef chez lui, enfin de royauté chez lui, mais qu'en fait c'est une illusion. Ok, je comprends. Quand tu touches les boules, c'est les fréquences de qui? Chez l'humanoïde. Alors, Olivier, il va faire une belle boule d'amour, mais puissante, hein, qui va Oui. passer, qui va renvoyer à l'humanoïde. Ça va bien sûr détruire toutes ces boules. Oui, c'est ce que je voyais. C'est fait. Alors Ça y est, maintenant, il a tout détruit. est-ce qu'il y a une différence dans la sensation de sa souveraineté pour Olivier? Oui, Demande-lui. oui, il sent sa force. Il se sent comme assis dans sa souveraineté. Alors qu'il y croyait, mais c'était pas intégré. Ok. Et toi, quand tu observes l'espace? Tout est OK. Là maintenant, oui. Très bien. Eh bien, je vais reparler à Olivier alors. Mhm. Je parle à Olivier. Maintenant, Olivier. Oui, Bon, tu vois pourquoi on vérifie? Eh ouais. Ils sont malins, hein? oui, c'est très tordu. Ben oui. Ben, en fait, plus on libère des consciences et plus ils adaptent leur technologie, hein. Et plus on adapte notre puissance pour les enlever. C'est un jeu C'est un sans jeu. fin. Mais il vaut mieux prendre ça comme un jeu. Bon, maintenant, Olivier, on va aller voir quand tu as perdu ta souveraineté. Alors, je dis bien quand tu as perdu ta souveraineté. Je ne sais pas qui est rentré, moi. D'accord. D'accord? Donc, tu vas observer le moment où tu es souverain et juste avant de la perdre. J'y suis. Qu'observes-tu? Alors, je suis dans un vaisseau. Tu es quel type d'incarnation? Dans quel peuple? Je ressemble à un humain. Ok.
Et ce vaisseau, c'est un prototype. Il n'a jamais été utilisé. C'est son premier lancement. Tu es sur la Terre? Je suis plus sur la Terre, mais je suis partie de la Terre. D'accord. Dans notre futur ou dans une autre ligne de temps? De toute façon, c'est une autre ligne de temps, mais... Non, là, sur cette ligne de Ok, temps que je vois. d'accord. Mais pardon, je dis un futur parce que tu me dis un vaisseau, mais bon, c'est vrai qu'on a des vaisseaux, mais plutôt des fusées, quoi. Mais c'est un vaisseau, c'est vraiment un prototype. Ouais. C'est quelque chose de très fuselé. Et le but, c'est d'aller l'expérimenter. Et je me suis portée volontaire pour y aller parce que j'adore. C'est ton J'adore être métier? dans l'espace, oui. Je suis comme un astronaute Mhm. Tu es de quelle nationalité? américaine. Ok. Ah, ouais, donc ça pourrait être dans les années 60 ou... Même plus récent que ça. Plutôt années 70-75. Ok. Et en fait, donc je suis dans l'espace. Ce vaisseau permet d'aller beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Et en fait, c'est pour tester son fuselage et sa montée en vitesse. Il permet d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Oui, beaucoup plus. On est au-dessus de Mach 3. Ah ben, ils nous ont pas tenus au courant. Et, Ouais. et en fait, c'est un nouvel alliage au niveau de la coque de ce vaisseau. Donc, on a besoin de tester enfin, j'ai besoin de tester sa rétraction, aussi bien que sa dilatation, et surtout sous l'effet de la vitesse par rapport au fuselage. Très bien. Et si t'es pas parti de la Terre, t'es là, tu décolles de quelle planète? En fait, il y a des orbites autour de la Terre, Mhm. et je suis partie d'un de ces orbites. Ok. Et tu sais où tu vas là ou tu vas nulle part en Non, particulier? je vais nulle part, je vais juste tester. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe du coup? En fait, il y a un défaut au niveau du fuselage, au niveau de l'avant du vaisseau. Ouais. Et, et quand je prends de la vitesse, normalement, il doit se rétracter. Sauf que là, il y a la partie gauche qui se rétracte bien, mais la partie droite, il y a un défaut. Et, et en fait, l'instant que je réduise ma vitesse, ça a vraiment abîmé le fuselage et ça me fait perdre mon équilibre. Et je tourne sur moi. Je n'arrive pas à rétablir l'équilibre de mon appareil. Ok. Et là, je pars vraiment en vrille. Bon, alors va au moment où ton... Oui, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus d'oxygène. Il y a tout qui est perturbé au niveau des programmations, au Ok. niveau du tableau de bord. Et là, j'ai le dragon qui se présente. Tu es déjà décédé ou... Oui, Hmm. Il se présente et sous forme de dragon? non, il se présente avec un autre appareil et il me propose de venir le tester. Il se présente sous la forme d'un humain? C'est ça. Et en me disant que là, c'est un appareil hors du commun. Tu sais que t'es mort là? Je suis entre deux. D'accord. Mais t'as conscience de ton état. Non, la conscience a été sidérée sous la violence de l'appareil qui s'est disloqué. Ok. Donc t'es peut-être dans un délire, quoi, on va dire ça comme ça. Ah. Oui, je suis entre deux. Hmm. Bon, ben on sait ce qui se passe hein, si tu acceptes Oui, le pacte avec ce dragon. Donc c'est le dragon, hein. oui, c'est ça.
Alors, allez, informe cette part de toi, cette conscience qui vient de quitter ce corps. Déjà qu'elle se stabilise, qu'elle vérifie tout ce qui se présente. C'est fait. Voilà, elle est stabilisée. Et du coup, en vérifiant, elle perçoit les intentions de celui qui se présente comme un confrère. Mhm. De là, elle dit qu'elle n'a pas besoin d'aide. Surtout du net comme ça. Hein. Oui. Et là, je sens la souveraineté qui s'installe, qui vraiment se démultiplie. Voilà, elle est libre. Très bien. Dis-moi, cette incarnation d'astronaute américain, t'es venu expérimenter quoi dans cette incarnation? L'espace. Être dans l'espace. Et voir le monde d'en haut. Pouvoir faire des expériences. Ouais, t'as réussi. Oui. Bon, la mort était... Plutôt violente. Et dis-moi, nous, on ne sait pas aller plus vite que la lumière encore. Si, on sait déjà. Mais nous, on ne sait pas qu'on sait. On ne sait pas qu'on sait, mais on sait déjà. D'accord. Donc ça veut dire que tout le staff avec lequel tu travaillais, vous êtes tenu au secret. Tout à fait. Et ça fuite pas. Il y a des fuites. Petites, mais il y a des fuites. Qui sont ridiculisées et personne n'y croit. Comme ça. C'est ça. Plus c'est gros, moins on y croit. Ouais. Et t'as jamais, dans cette incarnation, voulu partager ça avec le monde? Je voulais déjà faire mes expériences. T'es mort jeune, peut-être? Oui. D'accord. 35 ans. Ah oui. Ouais. Bon. Bah écoute, merci. Tu peux quitter cet espace-temps et revenir au niveau de maintenant, d'ici et maintenant. Oui. Très bien. Alors, rapproche-toi de ce corps-là maintenant, de ton corps. J'y suis. Qu'est-ce que tu veux déjà lui amener? L'assurance. Ouais. La confiance. Le moyen de transformer ses peurs, de les transmuter. D'arriver à les détecter au moment où elles se présentent pour qu'ils puissent les transmuter. Et aussi le fait de s'autoriser à dire les choses, de les exprimer avec son cœur. C'est OK. Très bien. Est-ce que maintenant tu veux bien aller vérifier ton ADN physique, s'il te plaît? Oui. J'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, tout est à moi. Tu permets qu'on vérifie? Oui. Super. Christine déconnecte. Oui. Et allez, dis-moi. Tout est OK. Super. Je vais reparler à Olivier. Je parle à Olivier maintenant. Olivier? Oui. Tu peux ressortir de ton ADN. OK. Et si tu veux bien, on va aller voir la conscience du corps. Oui. Alors, je vois un petit garçon. Ouais. Alors, il est... il a construit différentes planètes on va dire en carton. Je vois Saturne, je vois Neptune, Mars. Et lui, il s'est placé au centre. Et en fait, il tient
un objet comme un avion dans ses mains. Et en fait, il les fait aller de planète en planète. Et il se raconte des histoires. Décidément, tu aimes l'espace. Je peux lui parler? Oui, Ok, allez, je vais lui parler. Je parle à Olivier qui est au milieu des planètes. Olivier, oui, ça va? oui. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu vois, je fais décoller mon engin. Et en fait, je le fais atterrir sur une planète. Waouh! Mais j'ai un petit bémol. Hmm, Parce que je ne sais pas comment c'est sur ces planètes. Et quand je fais atterrir mon engin, je voudrais qu'il atterrisse dans les meilleures conditions. ouais. Et je ne connais pas l'environnement. Hmm. Comment ça se fait que tu connais pas l'environnement de planète que tu as créé toi-même? Ben, j'ai peur de ne pas avoir mis tous les ingrédients Pourquoi t'aurais pas mis tous les ingrédients? par mes connaissances. Hmm. J'ai besoin d'en savoir plus pour être vraiment optimum dans ce que Donc, je fais. t'as l'impression de jamais avoir assez de connaissances. Oui, Pourquoi t'as cette peur-là? parce que je me dis qu'on peut toujours apprendre, toujours s'enrichir. Oh, Et oui. que un manque de connaissances peut entraîner vraiment des situations fatales. Bon. Et pourquoi tu penses que tu manques de connaissances? Parce que je sais que je ne connais pas tout. Mhm. En quoi ça t'empêche de créer des planètes avec les paramètres qui te conviennent? Ma peur. Ouais. Oui, c'est cette peur, exactement. Pourquoi t'as peur? Parce que peur de ne pas être à la hauteur, d'arriver au résultat que je me suis fixé. Ouais. La peur de pas être à la hauteur? Mm. À la hauteur de qui? À la hauteur de quoi? De moi, de ce que je vais engendrer. Ben, c'est donc ta propre hauteur. Oui, Alors elle est toujours parfaite. c'est vrai. Mais il y a ce petit bémol qui est là. Ouais. Pourquoi tu as cette peur? Allez, plonge à Parce que l'intérieur. j'aimerais tellement que ce soit fiable à 100%. Mais c'est fiable à 100%. Juste, tu le sais pas. Je sais pourquoi. Ah. J'ai un manque d'amour pour moi-même. Hmm. Et ce manque d'amour me fait douter et m'entraîne dans des peurs. Ben oui. Donc je vais rajouter de l'amour. L'amour pour que ce que je crée soit vraiment le résultat de ce que je veux. Hmm. Et puis, je peux rajouter que si mon engin il atterrit sur une planète où je ne connais pas l'environnement, Mhm. lui, il va trouver les ressources pour pouvoir s'en sortir. Oui, tout à fait. Ça, c'est complètement OK pour moi, ça. Hmm. Du coup, je mets tout ça dans mes bagages. Super. Là, c'est OK. Donc vérifie là, quand tu crées en te baladant de planète en planète avec ton engin, Oui, vérifie que ça te convient à 100%. oui, maintenant, avec les paramètres qui sont modifiés, ça me correspond complètement. Eh ben c'est parfait. Eh Oui, ben écoute, belle création, je te laisse. Olivier déconnecte. oui, Parfait. Et ben maintenant, on va aller voir les archivages émotionnels. oui. Alors, dans les archivages, en fait, ce qui se passe, c'est que il a créé des miroirs
des miroirs pour vraiment aller au bout de son expérience. Mhm. Et du coup, ce qui fait que dans ces miroirs, il a tous les tenants et les aboutissants, comme si ça lui faisait un aller et retour. Mhm. C'est performant, ça, comme stratégie, c'est Ben, en tout cas, ça lui correspond. l'origine de cette stratégie, s'il te plaît. En fait, c'est la complétude. C'est vraiment quelque chose où il veut, comment je vais dire, où il veut vraiment tout- comment je vais dire, tout son programme. Et en fait, avec les miroirs, parce qu'il y en a plusieurs, il met en place son décollage, il fait arriver son engin et il le fait revenir. Ça lui donne toutes les facettes. Ok. Donc, si ça vient d'un désir de complétude, si c'est la fréquence, c'est Oui, ok. Voilà, c'est pas de la peur, c'est pas du non, stress, c'est non, pas non, c'est très bien. vraiment cette complétude. Eh ben, si elle se matérialise par des miroirs, c'est parfait. Ok. Et pourquoi on a ça dans les archivages? Parce qu'en fait, il y a eu un ancêtre qui n'a pas pu aboutir à ses projets. Oh, d'accord. Donc c'est important. Oui, Ok. Eh ben, tu peux ressortir de tes archivages. c'est fait. Est-ce que maintenant tu veux bien observer le lieu d'habitation de ta partie physique et regarder s'il y a quelque chose d'ésotérique? Oui. Je vais rajouter de la joie. Ça va monter les fréquences. Oui. C'est bien, ça donne plus de luminosité. C'est plus éclairé. C'est OK. Parfait. Bon, eh ben, écoute, bien sûr, ta partie incarnée est avec nous, puisque Mm. tu nous attendais, hein. Oui. Et ben, je sais qu'elle a des questions pour toi, donc je vais lui dire de remettre son micro. Vas-y, Olivier, tu peux remettre ton micro et tu m'as dit que tu avais des questions pour toi-même. Oui, effectivement, oui, j'ai des questions pour moi-même. Donc, la première, est-ce que je suis sur le bon chemin de vie? Quand tu écoutes ton ressenti, qu'est-ce que tu as comme info? C'est pas évident, les ressentis, c'est pas évident. Écoute ton cœur. Tu D'accord. l'as la réponse. Et quel est ce chemin de vie? À ton avis, quel est ton chemin de vie? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux, le plus vivant? Qu'est-ce qui, L'amour. L'amour. qu'est-ce qui L'amour. te fait vibrer? Exactement. Mais, l'amour et puis partager les choses que j'aime avec les gens que j'aime. L'amour, tout simplement. D'accord. Et l'amour pour toi surtout. Oui, apprendre à s'aimer soi-même d'abord, avant Tout à d'aimer les fait. autres. Oui. D'accord. D'accord. Il y a possibilité, alors ça m'a fait sourire, mais de rajouter justement de la joie et de l'amour encore plus. En abondance. Voilà, super. Merci. C'est fait. Ensuite, j'aurais encore deux petites questions et après j'aurais fait le tour. Euh, Par rapport à l'ésotérisme, il paraît que j'ai des dons. Si oui, lesquels? Et est-ce que je vais en vivre ou pas? Tu sais voir chez les autres. D'accord. Après, en vivre, c'est à toi d'en décider. Mais expérimente déjà le fait de voir chez l'autre.
Oui, parce que pour le moment, j'ai du mal à me projeter chez les autres, justement, avec de la clairvoyance ou de la clairaudience ou Clairvoyance plus. Tu sais clairvoyance. voir, oui. Eh ben justement, j'arrive pas à voir. Faut que je m'entraîne. Oui. Donc je Tu m'entraîne. t'entraînes avec toi-même déjà. D'accord. Et est-ce que j'ai des choses à savoir que tu as à me dire? Tu vas apprendre au fil du temps. On te placera les bonnes personnes qui vont D'accord. te guider ou qui vont te montrer le chemin. Et après, toi, tu décideras en fonction de ton ressenti, si c'est juste ou pas. Tu auras les infos en temps utile. Ok. Ok. Et ma dernière question, et après j'en ai terminé, c'est que je veux être papa. Donc j'espère que ça va fonctionner. Monte tes fréquences. Mets-toi dans l'amour. Bah, faut m'en donner plus alors. Donc, je vais t'envoyer plus, plus, plus. Et de la joie. Plus. Je l'ai fait tout à l'heure, déjà. Dans mon foyer et les gens que j'aime autour de moi. Déjà pour toi. Ok. Merci. Eh bien, Olivier, si t'as fini, je te laisse recouper ton micro. Merci. Du coup, la conscience, tu peux envoyer les informations de la souveraineté à ceux qui sont proches, la famille, les amis. C'est fait déjà. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Et Merci. on va maintenant quitter ton espace. Et je te souhaite vraiment de très belles créations. Et aventure. Et aventures. Oui, tu as l'air d'aimer l'aventure. Bah, tes autres parties, explorer les planètes. Si ton corps explore les océans, c'est un peu pareil. Hein. Bon, allez, on quitte ton espace. Merci beaucoup. Merci. Christine déconnecte. Allez, Oui. je compte de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences uniquement. Tes fréquences partout. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, aligné, souveraine chez toi, avec des belles fréquences de joie, de création pour cette belle année. Allez, à 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, et Olivier, tu remets ton micro. Il fait pas très chaud. Alors, est-ce que tu as des questions déjà? Est-ce que tu es intéressé par le ciel? Parce que... Bah, le ciel, c'est vrai que je suis sur la mer, plus que sur la terre, Ouais. ou on va dire entre les deux. Et c'est vrai que pour moi, ça m'a toujours intrigué le ciel un peu, mais pas autant que ça en fait. Donc après, je pilote moi aussi des engins, donc puisque c'est des navires à passagers, hein, je promène les gens, mais je les dépose du point A au point B, donc ça m'a fait un peu sourire aussi. Donc voilà, non, c'est génial. Ouais. Donc oui, tu as l'incarnation où tu t'es fait, où tu avais perdu ta souveraineté, donc il était astronaute hein, pour les Ouais, États-Unis, hein, voilà, tu as compris. Oui. Et donc tu as quand même là la conscience du corps, c'est-à-dire la conscience la plus proche du corps, elle était elle-même en train de créer, bon, dans la métaphore qu'on a vue aujourd'hui, en explorant les planètes. Donc voilà, il y avait quand même un goût pour l'aventure et le voyage, La connaissance aussi. la connaissance, oui. Donc je Mais sais pas. ça Ouais, m'a fait vas-y. sourire, ça m'a fait sourire à plusieurs reprises quand même parce que j'avais l'impression en fait de me voir en fait. Hein. Ça te Dans la, ressemblait? ouais, dans ce que je fais au quotidien en fin de compte. Là, c'est pas Mmh. sur les planètes, c'est d'une île à une île, d'un continent à une île. Ah, J'aime l'aventure, donc je fais les choses toujours avec amour. Tout du moins, j'ai la chance de faire ce que j'aime. Et mais c'est vrai que il y a toujours
petit degré de moi qui dit ça aurait pu être mieux, ou je me mets le doute. Donc en fait, dans ce qui a été dit tout à l'heure, en fait, j'avais l'impression de me voir en fait là, maintenant, quoi. Donc bon. Ah ben la conscience du corps, c'est toi maintenant, hein. C'est toi. Ouais. C'est ton caractère. Avec un manque d'amour pour toi, ça te parle? En fait, la base de toutes les doutes qu'on a trouvés, de tout ce qui allait pas au niveau de la conscience du corps, c'était un manque d'amour de toi à toi, quoi. Mais tes parents, il y a eu un manque d'amour aussi à ta naissance? Le temps, peut-être après, ça s'est rétabli, mais... Non, je pense pas, parce que j'ai des parents qui sont très, très proches. Mais peut-être in utero, quand ils savaient pas que tu étais là, ou... Peut-être, ouais. Je suis le dernier, donc j'ai 2 frères avant moi, donc bon. De toute façon, il y avait les implants que mettait aussi cet humanoïde via ce dragon. Donc la peur était très présente. C'est le premier implant qu'on a trouvé qui empêchait ta conscience de se libérer. Donc c'était là vraiment une fréquence qui était très présente dans ta vie, mais qui n'est pas la tienne, qui était générée par les implants. D'accord. Donc ça va s'améliorer. Cool. Ouais. Et je pense qu'effectivement, tes îles et tes continents, c'est tes planètes, en fait. Ouais. Tu as l'air d'être à ta place, et peut-être que tu vas explorer différemment. Peut-être que ça va... je ne sais pas comment ton métier peut évoluer, mais... Je sais pas, mais on n'ira pas plus vite que la lumière du son. Mais t'aimerais aller plus vite, peut-être, des fois. J'aime l'adrénaline, donc oui, c'est sûr, mais bon... je promène des gens, donc il faut penser aux autres aussi. Le but, c'est de se faire plaisir, mais il faut aussi faire attention aux autres. Oui, là, si tu promènes, c'est-à-dire que c'est récréatif, voilà, c'est pas un voyage, ils sont pas en voyage pour aller vite fait d'un point A à un point B, ils se baladent, quoi. C'est ça, mais on fait aussi du débarquement de passagers, sur les îles et tout. D'accord. Mais t'es où, toi? La Rochelle. Ah, ok. Donc si on prend le ferry à La Rochelle, on peut tomber sur toi, c'est ça? Tout à fait. Ah, cool. Tout à fait. Bon, vous avez mes coordonnées, il ne faudra pas hésiter. Ah oui, alors promis, si je vais à La Rochelle, je t'appelle et tu me dis quand tu es sur le ferry. Avec grand plaisir. Plaisir. Chouette. Sinon, est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont interpellé ou... Non, c'était surtout cette histoire de peur, d'anxiété, de variation de tension. Le fait d'avoir perdu mon frère quand il avait 25 ans, donc moi j'en avais 15-16 ans à peu près, grand maximum. Un AVC à 25 ans? Ouais. Il a fait une rupture d'anévrisme, tu le sais, ou il a fait un embole, ou il a fait un caillot? Non, une rupture. Donc il avait des anévrismes, parce que tu meurs pas de ça à 25 ans normalement. On est tous avec des anévrismes, mais il y en a, ils en ont beaucoup. Beaucoup. Et en fait, ces personnes-là sont pas viables, en fait. Là, je parle de ton frère, mais tu peux pas vivre, à un moment, ça pète, quoi. Ouais. Donc tout ça, en fait, tout ça m'organise de la peur, de l'angoisse. Et puis, plus on a peur, plus on enrichit cette peur. Ah ouais. Et puis je deviens hypochondriaque, quoi. Donc le moindre bobo par-ci, voilà, qu'est-ce qui va m'arriver? Faut que j'aille au médecin. Oh là là, qu'est-ce qu'il va me dire? Où est-ce qu'il va m'envoyer? Voilà, c'est la pompe est amorcée et puis on y va, quoi. Donc, alors, bien sûr que ça va être plus facile maintenant que tu n'as plus les implants, que tu n'as plus les interférents, mais il va falloir quand même faire quelque chose, toi, pour... y travailler. Ouais. Te faire accompagner, ou que ce soit par un retour à toi-même, te réconcilier avec la mort, puisque c'est quelque chose d'inévitable. C'est ça, ça peut être par des chemins thérapeutiques ou de méditation ou vas-y, Christine, par d'autres méthodes. Non, mais c'est juste ce que tu dis, Lucille. Après, voilà, il y a un accompagnement. Nous, on a une équipe de thérapeutes, comme tu le dis très bien aussi. Après, il y a aussi Roland Perret qui peut aider aussi à amplifier tout cet amour dans les méditations. Ouais. T'as vu ce que j'ai partagé, ce qu'on a partagé avec Roland Perret?
J'irai voir, mais j'ai pas fait Sinon, attention. tu trouves son site, c'est quelqu'un qui a l'avantage d'être très peu cher, parce que C'est bien. en plus d'être compétent, parce que sinon j'en parlerai pas. Bah oui, et il te propose un groupe pour Ouais, puis monter il en aime fait, vraiment ce qu'il fait. ouais, un groupe pour monter. Alors, comment on peut appeler ça? Ton essence incarnée, l'espace de toi divin qui est incarné par les trois zones où se situent en gros ce qu'on appelle les trois éveilleurs en tai chi, mais lui il appelle ça les trois centres d'éveil. Je sais plus Oui, comment enfin oui, c'est quelque chose comme ça. Bref. J'ai Et plus c'est le une nom exact. méditation en groupe qui coûte 10 euros. C'est tous les mercredis, mais tu n'es pas obligé de participer tous les mercredis. Et surtout, tu peux le refaire chez toi Ah, c'est quand tu chouette. auras retenu la méthode. Et ça t'aide vraiment à être de plus en plus vivant. Tu vois, ça va t'aider de plus en plus D'accord. vivant, de plus en plus Mm. présent à toi, de plus en plus apaisé, de plus en plus. Ça va augmenter tes dons aussi, ça. La partie Ouais, sereine. Ouais. Ouais. Donc ça peut d'accord. être très intéressant. Tu tapes Roland Perret, pratique solaire. D'accord. Nous on lui a fait sa session en fait, et puis j'ai partagé une petite entrevue avec lui, une petite entrevue, mais sinon tu trouveras ses coordonnées sur Google, il n'y a pas de. Ouais, bah Ça, j'irai, ça j'irai. Révélation du cœur, tu tapes Roland Perret, tu vas ouais, trouver. révélation du D'accord. cœur, voilà. Il est dessinateur aussi, illustrateur, donc tu vas tomber aussi sur, voilà, sur les deux, mais c'est le même, hein. D'accord. J'irai jeter un œil. Ça peut t'aider vraiment Ouais. à t'apaiser. Et en plus, il y a des temps de partage. En plus, tu peux nous retrouver parce que moi, j'en fais régulièrement quand je peux. Il y a des temps de partage après. Il est très disponible. Il y a vraiment des questions. Tout ça, c'est très intéressant. Donc, il y a des questions ésotériques. C'est Ouais. vraiment intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, des fois, où on peut partager ça dans Mm. notre quotidien. D'accord. Et Après, après, pardon, ça m'a fait vas-y. penser, j'y repense là, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Quand à un moment ou à un autre, on parlait vous parliez du plexus solaire, cette Mm. crispation là, ici là. Mm. Et par moment, ouais, c'est avec l'angoisse, ça finit comme ça en fait. Ouais. Mm. Ben oui. Il y a Christine, hein. C'est Christine qui est avec nous, là, qui pourrait t'aider puisqu'elle travaille sur la mémoire cellulaire, elle pourrait vraiment t'aider à nettoyer au niveau du corporel. Ouais, Et sinon, il y a les fasciathérapeutes qui font Mm. ça très bien. À La Rochelle, j'imagine que tu as des bons fasciathérapeutes. Ouais, je possible. pense aussi. Oui, Ça, je ça, pense ça, aussi. ça nettoie vraiment les mémoires engrammées, les Mm. traumatismes engrammés dans le fascia, qui est un des tissus préférés pour absorber les émotions. Et donc, Christine fait ça d'une autre manière, voilà, en distanciel, il n'y a pas de souci. Oui, Mais si je tu as fais ça besoin, presque. tu nous recontactes et on te D'accord, donnera des ben, coordonnées. Par contre, je ne connais pas de fasciathérapeute sur La Rochelle, mais bon, tu regardes les avis, tu suffit de trouveras. regarder, ouais. Mm. Ça peut vraiment t'aider parce que faut pas sous-estimer les crises de panique. Moi, j'en fais des crises de panique, donc je sais ce que c'est. Et c'est vraiment le cerveau reptilien, ça passe plus. Enfin, bon, il y a un circuit dans le cerveau, ça passe directement du cerveau reptilien à la glande. Enfin, il y a tout un circuit qui est coupé. Enfin, tu peux plus réfléchir, en fait. En fait, tu es T'as coupé de plus- ton système de Voilà, pensée. voilà. Le néocortex et même le cortex, ils sont squeezés, puisque ton cerveau reptilien, qui est responsable de la survie, il croit qu'il est, En qu'il va survie. mourir. Ouais, Il n'y a rien, mais c'est névrotique. Donc, tu peux plus te raisonner. C'est trop tard quand elle est là, la crise de panique, à part la respiration ouais. et le comportement. Il faut faire quelque chose, il faut respirer. Marcher, n'importe quoi, faire quelque chose. C'est les meilleures stratégies. Mais le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Et ça, faut se C'est faire ça. accompagner pour désengrammer ça. Ouais. Toi, ma session, elle a 2 ans. J'ai été libérée il y a 2 ans. Mais ça, je travaille encore dessus. C'est pas parti encore. D'accord. Donc, alors, il y en a chez qui ça part plus vite, hein. Mais moi, ça faisait 30 ans que je me traînais ça. Donc, c'était bien inscrit dans mon fonctionnement. Donc, faut pas sous-estimer après ce on a à faire de nous accompagner nous-mêmes dans la matière, en fait, hein. Ouais. Donc, voilà. Mais moi, avant ce fameux 19 mai 2023, bon, j'avais un peu de l'angoisse parce que bon, bah, c'est un métier où on a aussi des responsabilités, beaucoup de responsabilités, où faut prendre des décisions et des fois les décisions sont pas forcément les meilleures, mais il faut prendre une décision. Donc on a des montées de stress qui sont bon aléatoires quoi. Et puis bah, là, depuis ce moment-là, après, j'ai l'impression en fait, j'ai ouvert quelque chose et depuis j'arrive plus à revenir entre guillemets comme avant quoi. Est-ce que tu as Et, trouvé à prendre en si besoin quelque chose qui calme? Il y a peut-être oui, en j'ai homéopathie, en fleurs de oui, Bach, oui, tout à En fait. homéo Ouais, aussi. ouais, ouais, en ouais. homéopathie, en fleurs de Bach ou en plein d'autres Ouais, trucs.
Ouais, j'ai du Rescure aussi que des fois je me mets c'est bien. un peu de et ça me fait du bien. Ouais. Mais le problème c'est que le mental a pris le dessus et tant que le mental redescend, c'est long. Et le problème, j'ai l'impression que le mental se nourrit très très vite et en fin de compte, ça va vite. C'est le petit vélo, hein, en fait. C'est plus le mental, en fait. C'est des émanations du cerveau reptilien. C'est pas de la pensée cohérente et c'est des peurs qui sont mises en images et en mots, mais c'est pas du tout le. Ça pédale sacrément. Ouais. Bon, écoute, Olivier, avant de te laisser, du coup, est-ce qu'on publie ou pas? Écoute, oui, mais en flouté, c'est possible? Ah, bien sûr. Après, tu m'avais dit que tu voulais pas publier. On peut tout à fait respecter ton choix. Hein. Après, je me dis que le travail que vous faites, c'est quand même formidable. Ce que vous faites, c'est chouette. En tout cas, merci à vous deux. Et si tout le monde disait non, j'aurais jamais découvert sur YouTube vos vidéos. Donc en fait, moi, ça m'a aidé à écouter les autres problèmes, des clients que vous avez auparavant. Donc je me dis si ça peut, grâce à ma vidéo, aider certains. Donc je veux bien, mais en flouté par contre. Ok, parfait. Parfait. On publiera en flouté. Hop.